Les Guillis des terres noires, là c'est 4, l'apparition du trou noir. Fleck, 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 fleck. Maurice Borel et ses amis étaient rassemblés. Ils se préparaient à élonguer, à allonger leur esprit. Cela était-il possible de se faire? Voilà une question. L'esprit seulement était-il une chose réelle? Comment allonger quelque chose qui ne serait pas réel, n'est-ce pas? En voilà une question. Jusque-là, il ne savait rien. Mais ses amis lui faisaient confiance à Monsieur Borel. Il se disait, c'est un esprit normal. Un peu bombant peut-être, mais qui n'a jamais été en proie à la rêverie. Ce qu'il dit, cela vient forcément de quelque chose. Suivons-le, nous verrons bien. Ils s'installèrent dans l'entrée de chez Maurice Borel. Ils s'installèrent, piétinèrent quelque peu le plancher et dirent « Alors, Maurice, que faisons-nous » ? « Mes amis, je sais ce qu'il faut faire. Il faut entrevoir le point. Dans votre esprit, entrevoyez le point. Regardez-le loin devant vous. Tu es sûr que c'est comme ça qu'il faut faire? Dit Culutte Frézu. Vraiment? Parfaitement, puisque je vous le dis, c'est comme ça. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de participer à ça. Ce n'est pas dangereux. Vous savez, comme ces séances de spiritisme ou autres qui pourraient tourner à la dérive de la rivière noire. Enfin, ce n'est qu'une expérience. Depuis quand as-tu vu des gens tomber dans l'atrocité dans notre monde? Les choses demeurent passablement stables en général, non? Quoi qu'on fasse. Et puis, si c'est l'esprit, ce n'est pas mauvais. Ça ne peut pas être mauvais de l'allonger. Allons-y, mes amis. Visualisons le point. Et ils visualisèrent un point dans leur esprit. Un point dans leur esprit. Et maintenant, faisons-le s'éloigner, au loin, mes amis, au loin. Et ils firent voyager le point dans leur esprit. Loin, loin. Loin de la terre, loin d'eux-mêmes. Loin des choses, loin du vent, loin de l'air, loin de la matière, loin du rien, et toujours et encore plus rien, jusqu'à ce que ne soit plus aucun son, et même pas le son du non-son, un en dehors de toute chose, matière éloignée à tout qui n'en est même plus matière. Au bord, du bord, du bord, du bord. Arriva un moment où, si loin que ne se faisait même plus le sait-on d'une quelconque matière, le sait-on d'un quelconque son, là où se trouvait la bordure des éléments, la bordure de l'univers lui-même, les choses se calèrent, ralentirent. Elles semblaient se bloquer peu à peu, mais pourtant avançaient toujours, car rien ne saurait stopper ce qui voyage. Oui, rien. Et alors que le point arrivait au bord, du bord, du bord, du bord, ralenti, rapiécé, compressé, de ce silence parfait, 1000 fois plus fort que celui de la neige, le point bascula dans l'autre. Et alors, une fleur, une terrible fleur, tellement impressive, s'éveilla avec force dans ces esprits communs mélangés qui fusionnaient entre eux pour cette expérience, si puissante que je ne saurais la nommer. Et alors, ils le sentirent,
sans même ouvrir les yeux, ils virent qu'au milieu d'eux s'était fait effectivement un trou noir, mais qui n'avait de trou noir que le nom. C'était la lumière de cette fleur qui ne pouvait se le voir et n'être que dans le noir. Explosion qui ne devrait pas être là. Et ils sursautèrent tous les trois, et ils explosèrent, et ils partirent en arrière. Et le trou noir demeura quelque temps stable. Et disparut quelques secondes après être apparu. C'est fantastique! Vous avez vu? Nous avons réussi! Nous avons fait apparaître un trou noir. Fleck, 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 fleck.